Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, l'éveil de la déesse. J'ai énormément de plaisir aujourd'hui à parler d'un sujet qui me passionne, à savoir la féminité, le féminin et tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter Nicole Sherly qui a bien voulu accepter mon invitation. Merci Nicole, tout d'abord. Merci Mathilde pour l'invitation. Et puis, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, expliquer un peu ton parcours professionnel et puis comment tu en es venue aux huiles essentielles? Alors, comme première profession, j'ai choisi infirmière. C'est un choix qui date vraiment de l'enfance parce que depuis, je pense, l'âge de 9 ans, j'ai voulu devenir infirmière. Donc ça, c'est imposé. J'avais ma grand-mère qui stérilisait les seringues à la maison parce qu'elle faisait des injections chez elle. Donc du coup, j'étais baignée là-dedans très très tôt. Ma mère voulait devenir infirmière, elle n'a pas pu, donc c'est un peu moi qui ai réalisé, je pense, le souhait de la famille. Et donc j'ai fait un cursus d'infirmière en soins généraux, ensuite une spécialisation en soins intensifs, et j'ai travaillé 12 ans à l'hôpital cantonal de Fribourg. Mais très vite, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle les médecines naturelles, à la spiritualité. J'ai eu la chance de rencontrer une infirmière assistante qui s'appelle Bibiane, qui m'a ouvert vraiment beaucoup de portes, déjà en 93, donc ça a commencé tôt. Je fais une formation de sophrologie en 94-95. Et puis les huiles essentielles, ça arrivait 99, je crois. C'était à peu près à cette époque-là. D'abord au travers d'un bouquin que j'avais découvert dans une pharmacie. Après, une amie m'a offert un autre livre sur les huiles. Et puis, ma première formation, ça devait être en 2000 ou 2001. D'abord, c'était pour me soigner naturellement. J'avais plein de problèmes et entre autres des problèmes typiquement féminins comme les mycoses vaginales et d'autres soucis de santé depuis l'enfance. Et donc du coup, les huiles ont été pour moi vraiment d'une grande aide pour sortir de certains cercles vicieux, entre autres des médicaments tels que les antibiotiques, les antimycosiques, etc. Et ensuite, j'ai découvert qu'au-delà des propriétés physiques, il y avait vraiment quelque chose au niveau plus émotionnel, énergétique. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui donnait des formations sur le côté plus énergétique, spirituel. Et c'est là que j'ai entendu parler du docteur Talks que j'ai rencontré. Et donc, j'ai eu la chance d'être formée par lui pour l'aromathérapie. Et puis, c'est vrai qu'il a ouvert énormément de portes. Donc, à côté de ça, j'ai fait plein de formations dans les domaines, on va dire, naturels. Mais je pense que lui, il a ouvert vraiment beaucoup de portes par rapport aux huiles et à ce chemin spirituel qui s'est ouvert depuis maintenant, on va dire, un peu plus de 20 ans. Et donc, ça m'a permis de faire beaucoup de formations et puis en 2004 de partir de l'hôpital pour ouvrir, à l'époque c'était le cabinet Améthyste, pour donner les premiers cours d'aromathérapie. À l'époque c'était à la maison dans ma cuisine, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'avais fait mon premier cabinet dans les sous-sols de la maison où j'habitais. Donc c'était la cave qu'on a transformée à l'époque en cabinet. On avait refait la peinture de partout. Donc je recevais mes clients là pour du conseil aroma, pour des soins énergétiques, du massage, etc. C'est vrai qu'à l'époque, quand je suis partie de l'hôpital, mes collègues m'ont un peu pris pour une folle. De me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire de l'aromathérapie, des soins, alors que tu es infirmière, que tu travailles quand même dans un milieu respectable et respecté, parce que bon, les soins intensifs. Et tout le monde disait, dans 6 mois, c'est pas possible, t'es de retour. Et en fait, ça fait 14 ans. Ah ouais. Donc depuis 14 ans, le parcours a été assez riche parce que j'ai continué de me former, continué de faire des recherches, du travail sur moi. Et donc du coup, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris quand même une ampleur assez grande. Le cabinet est devenu un centre de thérapie où on est
quand même plusieurs thérapeutes à travailler. Et puis, il y a de nombreuses formations qui sont données. Et en parallèle, j'ai ouvert une boutique en 2008. Ouais, elle a eu 10 ans. Elle a eu 10 ans en 2007, pardon. C'était octobre 2007 qu'elle s'est ouverte. Et j'ai créé la gamme À l'essentiel, qui, pour moi, avait plusieurs buts. Mais d'une part, j'avais besoin d'avoir la qualité biochimique des huiles, comme pour toute personne qui travaille avec les huiles essentielles, mais aussi d'avoir la qualité énergétique plus subtile, et donc de pouvoir travailler avec des personnes qui ont quand même une certaine forme de conscience, qui ne veulent pas juste faire du business. Et donc voilà, ça a été une partie du travail. Et à côté de ça, c'est vrai que là, depuis 2 ans maintenant, je fais un cursus dans le Qigong. Ça fait une 20aine d'années que je fais de la méditation. Et puis, j'ai fait une formation d'hypnose, hypnose ericksonienne et puis hypnose spirituelle. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont mises en place, développées. Et une partie de ce travail, c'est vraiment l'accompagnement des femmes sur leur chemin. Peut-être parce que je suis une femme ou pas, mais c'est vrai que j'ai 95% de ma clientèle, c'est des femmes. Ah oui, c'est marrant ça. 95%, ouais. D'accord, ok. Donc, je pense que tout le travail que j'ai fait pour moi, en fait, a permis que, du coup, j'ai des réponses pour d'autres femmes et que j'attire aussi ce public-là, je pense. Parce qu'en tant que femme, c'est plus facile de répondre aux questions des femmes que de répondre aux questions des hommes. Même si, je fais quand même aussi du conseil pour les hommes. Mais ça reste quand même un public très, très féminin. Très, très féminin, oui. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le sujet aujourd'hui, c'est vraiment sur le féminin et les huiles essentielles. Et puis, je vais tout de suite embrayer sur une première question où tu parlais des mycoses que toi, tu as pu connaître. Et on connaît maintenant les conséquences des serviettes hygiéniques, des tampons, qui sont aussi responsables de ça. Mais justement, quelles huiles essentielles, toi, tu conseillerais pour soigner ça, ou aussi d'autres méthodes peut-être que toi, tu as fait à côté? Alors, dans les problématiques de mycose vaginale, on peut dire que c'est une barrière de feu que le corps y se met, d'accord ? Donc, c'est se poser la question, pourquoi déjà on met du feu, puis on crée un terrain pour que des champignons se développent. C'est avec de l'humidité, avec ce feu. Donc, derrière, on va voir que l'inconscient, il cherche à solutionner une problématique. Dans ce qu'on va voir, c'est déjà que les mycoses, elles se développent dans notre intimité. C'est vraiment le cœur de l'intimité dans le vagin. Et donc, c'est notre territoire le plus intime. Et ce territoire qui est intime, à un moment donné, il a besoin de se protéger. Alors, de quoi il se protège ? D'une part de l'intrusion, donc on va avoir beaucoup de femmes qui vont développer des mycoses lors des premiers rapports sexuels, ou à chaque fois qu'elles vont avoir des rapports sexuels, là on voit que l'intrusion elle est bien réelle. Donc on peut dire qu'elles peuvent peut-être, il peut y avoir un besoin de se protéger par rapport à la sexualité. Donc derrière on va voir que possiblement il peut y avoir des mémoires qui sont difficiles, soit par rapport à ce qu'elles-mêmes ont vécu, soit par rapport à des choses qui sont de l'ordre des mémoires transgénérationnelles, sans parler éventuellement du karmique. Donc là, c'est une première chose. Puis ensuite, on va voir que le pH du vagin a son importance, et que c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte par les gynécologues, mais des fois juste de mettre un probiotique vaginal, de recréer un pH correct, de recréer de la flore, ça va suffire pour que le vagin, en fait, il continue de s'épanouir et puis de bien aller. Donc d'entretenir cette flore vaginale, ça va être important. D'entretenir la flore
aussi de l'intestin, parce que souvent il y a des translocations qui se font via l'intestin. Donc d'avoir une dysbiose au niveau de l'intestin, ça peut créer des problèmes de mycose. Et donc au travers des recherches que j'ai faites, à la base on proposait toujours des ovules chez les femmes. Et le problème des ovules, c'est que déjà on le met le soir, et le matin ça coule. Donc après on en a de partout. Et ça, c'est vraiment un problème. Et un jour, lors d'un congrès, j'ai entendu une gynéco qui parlait de la crème vaginale aux huiles essentielles. Ce qui a fait ah oui. Et donc du coup, ça a amené une solution qui était quand même plus intéressante que l'ovule, parce que quand on se met de la crème, ça coule pas. On peut en mettre plusieurs fois par jour. Donc au départ, quand il y a une mycose, ça peut être de répéter chaque fois qu'on va aux toilettes ou quand il y a des démangeaisons, donc d'avoir un impact, pas ponctuellement qu'une fois dans la journée, mais régulièrement, et de faire un travail sur ce terrain. Parce qu'on peut se sentir intrusé, pas que quand on a des rapports sexuels, mais aussi dans son quotidien, dans ce qu'on vit, d'accord ? Je donne un exemple que j'ai vécu et que j'ai vu plusieurs fois. Je me suis retrouvée une fois dans un aéroport avec ma valise qui a été ouverte devant tout le monde, fouillée. Donc on m'a sorti toutes mes affaires, mes sous-vêtements, ma trousse de toilette, toute mon intimité a été mise à nu, quoi. À nu presque, ouais. Et directement j'ai senti, mais direct, ça a été la prise de conscience de direct, ça a commencé à démanger. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même. Ouais. Et donc, du coup, ça a été de dire, ok, tout va bien, de rassurer cet espace de moi qui était en train de directement réagir, parce que touché dans cette intimité. Et c'était vraiment intéressant de voir que dans ce qu'on vit, dans notre quotidien, cette intimité, de se faire fouiller ses affaires, ça peut suffire pour avoir un impact et créer des mycoses. Ça peut être son sac à main, ça peut être une valise, ça peut être... on se fait voler, on se fait intruser dans son appartement ou dans ses affaires au travail. Donc ça peut prendre vraiment plein de formes différentes et pas forcément la forme d'un viol, mais toutes les intrusions. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que d'une part, le corps il parle, donc là c'est un moyen vraiment d'être à l'écoute. Et puis dans les stages sur le féminin que j'ai fait, notamment avec Catherine Delorme, dont j'avais interviewé, on apprend beaucoup à parler à notre yoni en fait, parce que c'est vraiment une personne, une énergie à part entière. Et juste ce que tu viens de faire quand tu as parlé de cet exemple, c'est de la rassurer, de lui parler, quoi. Et c'était direct. Ah ouais, c'est fou. D'accord, directement j'ai senti le fait que ok, ça se calmait et puis c'est pas parti en mycose, mais c'est d'écouter le corps. Et ça, je pense que c'est important dans ce travail sur le féminin, c'est le travail d'écoute, parce que notre corps il exprime directement les choses. Et malheureusement, souvent depuis l'enfance, on perd le chemin de l'écoute, parce que dans notre rééducation, on nous a peut-être appris à ne pas écouter, à ne pas être à l'écoute de ça, à ne pas être à l'écoute des émotions, des sensations, etc. Donc la femme, elle a pu perdre ce chemin d'écouter le corps et d'écouter tous les signes qui sont donnés de « Ah, là, il y a un truc qui joue pas ». Là, il y a besoin de se protéger, peut-être physiquement, parce que derrière, j'ai pas écouté. Donc, pour répondre à ta question que j'ai pas répondu tout à l'heure par rapport aux huiles essentielles, donc l'idée, ça serait de faire une crème avec des huiles antimycosiques, d'accord, d'une part, et dans les huiles qui sont intéressantes, on a le niaouli. Le niaouli, d'une part, il est antibactérien, antiviral, antimycosique, et sur le plan énergétique, il vient amener la protection du territoire, ce que je trouve intéressant. Et il a une action sur les œstrogènes aussi, donc c'est vraiment une huile qui peut être intéressante pour les femmes qui ont cette problématique-là par rapport aux mycoses. Donc on peut faire une crème. Là, personnellement, j'utilise les bases de crème neutre de Phytomède qui permettent
de contenir les huiles essentielles, en fait, de les conserver et qui sont des crèmes naturelles, qui sont parabènes, etc. Et donc, du coup, dans un pot de crème de 100 grammes, on peut mettre 50 gouttes d'huile essentielle de niaouli. Donc, on va avoir l'impact, d'une part, sur la mycose, mais aussi au niveau énergétique, sur cet aspect de protection du territoire. Dans les autres huiles intéressantes, on a le géranium, par exemple, qui est intéressant aussi pour la protection. D'accord ? Quand on est trop sensible. Donc là aussi, il peut y avoir une hypersensibilité de cette zone qui va réagir. D'autres femmes vont réagir plus au niveau du plexus solaire, puis d'autres vont réagir au niveau vaginal. Donc le géranium peut être intéressant aussi dans cette hypersensibilité. Et donc on peut l'associer au niaouli, puis faire un mélange moitié-moitié. Par exemple, 25 gouttes de géranium, 25 gouttes de niaouli dans notre crème, dans notre crème Phytomède, à appliquer selon besoin. Quand on sent, soit dans des périodes de vie où on a besoin de cette protection, où on sent qu'on est plus sensible, ou ça peut être après les rapports, quand on sent qu'il y a besoin aussi de nettoyer le vagin. Il y a beaucoup de femmes qui ont la sensation d'être un peu des poubelles. Des poubelles, c'est-à-dire ? C'est fort comme mot. Mais les femmes qui vont développer des mycoses après les rapports sexuels, c'est que dans l'inconscient, il pourrait y avoir la sensation de devoir nettoyer, transformer tout l'émotionnel de l'homme. Donc dans les rapports sexuels, ça on le voit dans le tantra par exemple, si un rapport il dure plus de 20 minutes, l'énergie de l'homme et de la femme vont circuler, d'accord ? La femme accueille l'énergie de l'homme par son sexe, elle le remonte jusqu'au niveau du cœur et elle le transmet au cœur de l'homme et on fait circuler, d'accord ? Et si cette circulation se fait pendant 20 minutes, l'homme ne va pas éjaculer son émotionnel et il ne va pas éjaculer en fait toute l'énergie de la journée, mais cette énergie va circuler. Et donc, c'est pour ça que dans le tantra, on prend le temps de faire circuler, de faire monter, et du coup, la relation devient sacrée pour les deux. Malheureusement, beaucoup de femmes ne vivent pas ce genre de relation sexuelle et vivent plutôt une relation où l'homme se vide son stress, vide son émotionnel, et c'est malheureusement une sexualité plutôt, on va dire... c'est du sexe, quoi. Ouais, il n'y a pas de conscience. Déjà, c'est du sexe sans conscience, donc peut-être juste pour la reproduction ou juste pour comme émonctoire. La femme, elle a les règles comme émonctoire. L'homme, en fait, il va utiliser la sexualité pour gérer son stress. Il va utiliser la sexualité pour vider son trop-plein. Et à ce moment-là, la femme peut ressentir qu'elle est une poubelle. Ah ouais, d'accord. J'avais jamais entendu ça. Des mycoses. Ouais. Ah, ok. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi d'apprendre en tant que femme à faire durer le plaisir, à faire monter cette énergie, à faire circuler pour que toute l'émotion, tout le stress et toutes les émotions qui ont été vécues dans la journée ou qui ont été emmagasinées puissent être transformées dans le circuit énergétique au travers des chakras. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans le tantra ou dans le Tao, cette transformation de l'énergie sexuelle qui, au lieu de rester ici, va être montée, en tout cas jusqu'au cœur, voire montée au niveau du troisième œil, voire plus haut, et donc du coup transformée. Okay, pour que la femme ne soit pas une poubelle dans laquelle l'homme se déverse son stress et ses émotions. Donc une sexualité qui dure peut-être, un rapport qui dure 1, 2, 3 minutes, elle peut pas... il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre déjà, et elle peut pas être nourrissante. Elle peut rien apporter à la femme. L'homme, lui, va être content parce qu'il
voilà, il aura peut-être juste vidé son stress, il va pouvoir s'endormir après. Puis la femme, après, elle est comment? Elle est comme ça, pile électrique. Et puis, elle va pas savoir quoi faire avec tout ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est autant la responsabilité de la femme que de l'homme de voir comment on peut éviter d'en arriver là, d'éviter que la femme, elle soit toujours, elle fasse toujours des mycoses, par exemple, après un rapport sexuel. Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser. Il peut y avoir derrière d'autres choses. Hein. Mais malheureusement, il y a des femmes qui le sentent et le ressentent de cette manière-là. Moi, je connais pas mal de personnes qui vivent une vraie frustration et donc du coup, le corps va exprimer la frustration. Et pour éviter de vivre cette frustration, elle crée une barrière de feu. Parce que quand j'ai des mycoses, je ne peux pas avoir de rapport sexuel. Ah oui, disons que c'est intéressant ça. C'est très intéressant. L'inconscient, notre inconscient, il trouve des solutions comme il peut. D'accord? Il y en a, ça va être la migraine, et il y en a d'autres, ça va être les mycoses. Mesdames. mais là, on ne va pas étendre là-dessus, mais je trouve que c'est important aussi de dire qu'il y a aussi des hommes qui sont frustrés dans cette relation et qui souffrent beaucoup. Mais on ne va pas s'étendre. Moi, je vais revenir plus sur les huiles essentielles parce que c'est intéressant. Les gens ne savent pas forcément qu'une huile essentielle, ça agit sur le physique, mais aussi sur l'énergétique. Oui. Et donc, on va pouvoir aller travailler vraiment sur les mémoires par rapport à... là, si on reprend les blessures par rapport au féminin, ça peut être par rapport aux abus, ça peut être par rapport à cette notion de l'intrusion, parce que ça peut être une intrusion qui est symbolique et pas réelle, d'accord ? Là, si je redonne un exemple... qui arrive, hein, en tant qu'infirmière, je l'ai vu souvent... un enfant, dans la manière dont il a été touché, peut avoir un impact plus tard sur... Alors, une jeune fille, une petite fille, comme elle a été touchée, peut avoir un impact plus tard sur sa sexualité. Donc, en tant que parent, quand on s'occupe d'un bébé, que ce soit une fille ou un garçon, ou quand un enfant est hospitalisé, la manière dont il va être touché dans son intimité va avoir un impact. Un enfant qui doit, pour une raison X ou Y, avoir une opération, une sonde vésicale, du coup c'est une intrusion, d'accord ? Et donc du coup, il peut le vivre comme un viol, il peut le vivre comme un abus. J'ai eu dernièrement une cliente qui me racontait que sa petite fille, elle a été touchée de manière abusive ou trop violente à la crèche, 3 ans. Et à partir de là, elle a refusé d'aller sur le pot. Elle serrait tout le temps les jambes. Chaque fois qu'elle devait aller aux toilettes, c'était des grands cris et autres. Et derrière, voilà, dans la manière dont ils l'ont essuyé, il y a eu un trauma, un abus. Et ça, plus tard, ça peut avoir un impact. Donc du coup, souvent... on va faire de la thérapie, puis on dit vous avez des mémoires de viol ou d'abus. Mais en fait, c'est pas forcément que la personne a été abusée réellement, mais ça peut prendre différentes formes. Et ça, faut pas l'oublier en tant que thérapeute, parce que souvent, oui, c'est une forme d'abus, mais c'est peut-être pas qu'elle a été violée, d'accord, réellement, mais dans la manière dont elle a été touchée, quand on lui a fait sa toilette, quand on l'a essuyée, ça a pu avoir un impact sur son existence. Ça, on l'oublie un tout petit peu. Oui, et puis moi, je reviendrai sur ce que tu dis parce que c'est très important. Aussi, ça peut être nos mères, ce qu'elles ont vécu. Moi, en tant qu'enfant, j'ai beaucoup porté et je me suis rendu compte que j'avais ces mémoires-là qui n'étaient pas les miennes. Et effectivement, dans la manière dont on a abusé d'elles, pour plein de raisons, je ne vais pas étendre là-dessus, mais effectivement, on peut porter en tant qu'enfant des choses qui ne nous appartiennent pas, en fait. Si on regarde l'embryologie, ça, c'est, moi, je trouve fascinant. Entre autres, c'est Olivier Soulier qui parle de ça. Il faut savoir que l'ovocyte qui a été utilisé pour nous créer, il s'est développé quand notre mère était dans le ventre de notre grand-mère, à peu près à 4 mois in utero. Ce qui veut dire que depuis 4 mois in utero, on est sous forme d'ovocytes déjà présents dans
le ventre de notre grand-mère. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'est la même chose pour les petits garçons, d'accord? Donc, du coup, ça explique au niveau de l'embryologie pourquoi on porte des mémoires qui ne nous appartiennent pas. C'est que, quelque part, une cellule était déjà présente. Et cette cellule, elle porte les mémoires, d'accord? Parce que quand l'ovule et le spermatozoïde s'est créé, l'ovule, elle contenait déjà la mémoire de ses abus et de toutes les émotions qu'a vécues notre grand-mère, notre mère, etc. au cours de toute son existence. Donc du coup, c'est vrai que ça facilite la compréhension de pourquoi on porte des mémoires transgénérationnelles et pourquoi on porte certaines émotions, on a certains ressentis, puis on se dit mais pourtant j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça, mais pourtant je le vis de cette manière-là. Ouais. Donc c'est vrai que les huiles essentielles, pour moi, elles aident vraiment pour aller travailler sur ces mémoires. Alors, quand on utilise les huiles, on va les utiliser diluées, soit diluées dans une huile végétale, soit diluées dans de l'alcool, soit au niveau olfactif pour faire un travail de mémoire. Donc, on ne va pas utiliser le plan physique parce que je ne vais pas rechercher le pouvoir antibactérien de l'huile, mais je vais vraiment chercher le message qu'elle transmet et ce qu'elle vient apporter comme information, ce qu'elle vient faire comme travail subtil. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, ça fait maintenant, je dis plus de 15 ans, même plus que je travaille avec ce côté vibratoire des huiles. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en train de continuer d'apprendre, de comprendre et d'expérimenter. Dernièrement, il y a une de mes élèves qui me dit « Mais comment ça se fait que tu travailles encore avec les huiles ?» Je dis « Mais ça ne s'arrête jamais. En fait, c'est un chemin et puis j'ai encore du travail. Et au jour d'aujourd'hui, il y a encore des prises de conscience, il y a encore un travail sur le féminin, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été décantées. Mais je pense que je vais continuer toute ma vie parce que ce travail-là, il est passionnant, il est enrichissant. Donc, on peut travailler avec une seule huile essentielle pendant des années et pendant des années, elle va nous accompagner. Apporter. Mais c'est vrai que là, je préviens juste les personnes qui n'y connaissent rien dans les huiles essentielles, que les huiles essentielles, c'est vraiment, ça a une énorme puissance. Donc, si vous n'y connaissez rien, vraiment, allez auprès d'aromathérapeutes. Si vous êtes sur Fribourg, allez au centre Améthyste. Peut-être tu peux donner ton adresse internet si tu en as une, juste pour que les gens puissent savoir où tu es et puis comme ça, venir avoir des conseils plus précis avec aussi les vendeurs qui sont dans ta boutique. Sur internet, vous pouvez taper centre-améthyste.ch. Comme ça, vous arrivez sur le site et puis il y a les coordonnées pour le centre. Après, je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec les huiles. On a tous nos manières de travailler, nos dadas. Et c'est vrai que c'est vraiment très très riche tout ce travail avec ces plans subtils. Même s'il y en a qui ne croient pas du tout à tout ça. Moi, je m'émerveille de voir encore tout ce que ça permet de faire.